Si je savais être réalisatrice, ben, je me donnerais un super rôle. Et moi aussi, elle l'a pas dit, elle a oublié de le dire. Bien sûr, à c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Bonjour Charlotte Gainsbourg, bonjour Panayotis Pasco, merci d'être dans Chic Labs. On va parler de cinéma ensemble dans ce contexte un petit peu particulier où les gens commencent à revenir en salle, mais il faut les encourager. Panayotis, vous êtes quel genre de spectateur Moi, je suis assidu à 100%. Moi, c'est quasi religieux. Je prends mon ticket, j'arrive à l'heure, je veux voir les pubs. Je veux m'installer au bon endroit dans la salle. C'est-à-dire, c'est où? Moi, pour moi, c'est milieu-fond. Ok. Tu découpes la salle en deux et c'est au milieu de la deuxième partie, en haut. Je pense que c'est aussi l'obscurité qui aide beaucoup. Quand je regarde des films chez moi, je ne suis pas dans l'obscurité. Et je pense que c'est une notion de contraste aussi, le cinéma. Et du coup, d'avoir la clarté de l'écran avec l'obscurité de la salle, pour moi, ça change tout. Et ça... Aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de mal à se concentrer 2 heures sur quelque chose. Et quand on va voir un Scorsese au cinéma, qui ne sort plus trop ses films au cinéma d'ailleurs, et ben, je pense que ça change beaucoup de choses dans la journée aussi. Et le son aussi, le son, on ne se paye pas le même son chez soi. Il y a un truc très fort avec le son, enfin avec certains films qui ont besoin de ce son-là. Tu l'as vu? Ah ouais, je suis allé le voir là. Moi, C'est un concert avec des images, ouais. Votre premier grand souvenir de cinéma, Charlotte, c'était quoi? Je pense que je suis quasi sûre que c'est Jaws, donc les Dents de la Mer, que j'ai vu en Angleterre parce que c'était pas interdit. Et ma mère m'emmène le voir à la sortie. Je crois que j'avais 4 ans. Ah ouais. Vraiment un truc qui se fait pas, quoi. Et avec ma sœur, qui avait 4 ans de plus, mais que ça a traumatisé de la même manière. Et j'en fais encore des cauchemars. J'en fais pas des cauchemars, mais je peux pas aller dans la mer de manière anodine. Ça m'a marqué à vie. Ouais, c'est un peu traumatique. C'est un très bon film, hein. Oui. Mais voilà, c'est le cadeau qu'elle m'a fait. Panayotis, c'est quoi votre cinéma? C'est pour la localisation, le cinéma. Je suis allé voir, quand j'étais très jeune, le court-métrage de fin d'année de mon frère qui étudiait le cinéma. Et c'était un film d'horreur. Et dedans, il se fait tuer par un clown. Et juste le lendemain de cette projection, je te jure que c'est vrai, le lendemain de cette projection, il partait 6 mois au Congo. Parce que sa vie. Et je me souviens que j'ai pas calculé qu'il était pas vraiment mort. J'ai vu une psy et tout, hein. C'était pas si marrant que ça. Ça a coûté cher cette séance de cinéma de 15 minutes. Ouais. J'ai peur des clowns, je comprends plus, c'est trop compliqué. J'ai vraiment cru que mon frère était mort dans le film et j'étais en mode pourquoi il le projette et il le montre à des gens? Je comprenais pas le concept. C'est très compliqué. Ça prouve la force du cinéma quand même. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Le cinéma, c'est aussi beaucoup d'amour et on a des émois amoureux au cinéma. Enfin, j'imagine vous aussi, votre premier émoi amoureux, le truc qui est resté aussi, l'acteur ou l'actrice ou le personnage qui vous a marqué. Moi aussi, je pensais à moi, premier j'ai jamais fait dans la salle. Vous avez jamais rien fait dans les Non, salles? j'ai trop peur. J'aimerais. C'est un vrai fantasme de faire ça dans la salle, mais je peux pas me placer au fond pour le son. Et c'est, pardon, peut-être je développe trop cette question, tu me dis. Mais pardon. Du coup, et moi, revenons aux émois amoureux oui, sur l'écran, on va dire. Charlotte, c'était quoi? Mais moi, c'est très facile parce que je suis vraiment la génération Grease. Donc, je sais pas quel âge j'avais, peut-être 6 ans. John Travolta, c'était une idole absolue. Le film, tout, je connaissais tout par cœur. J'avais un t-shirt Grease. J'ai baigné dans ce film et ça m'a... Ah ouais, lui, il avait un sex appeal de dingue. Panayotis, alors c'était qui Julia Roberts, mais pas trop au cinéma. C'est parce que j'ai pas vu ça au cinéma. Ah ouais. Mais Julia Roberts, il y a eu beaucoup de rêves ont été animés par cette dame. Mais quoi? Je pense que je dois lui payer des droits SACEM tellement elle était dans mes rêves. Comment? Que tu voyais sur Magazine? Ah ouais. Ah c'était oui. magazine, c'était film, c'était je croisais des bouts de films quand je descendais dans le salon pour piquer des gâteaux. Vraiment, ouais, si. C'était une aura, quoi. J'ai vu aucun film, je pense, d'elle en entier. Ah bon? Ouais, si, maintenant oui, mais quand j'étais jeune, mais il y avait un truc de...
sa tête popait dans mes rêves, quoi. On va passer à autre chose. Bon, il y a eu la crise du Covid et tout ça, mais quand même avant ça, dans le cinéma, il s'est passé pas mal de choses au niveau du genre, de la représentation des femmes. Il y a eu à Cannes les 42 femmes sur les marches. Il y a eu le mouvement 50-50 qui s'est mis en place. Avant ça, il y a eu MeToo avec une libération de la parole sur les violences sexuelles. Comment vous avez vécu ce moment, vous, Charlotte? Comment vous l'avez observé en tant qu'actrice? De loin, de près? De loin, je crois. Ouais. Non, je trouve ça très bien que la parole Enfin, que des femmes prennent la parole comme ça, je trouve ça c'est nécessaire. Il était temps, tout ça. Après, je trouve que j'aime pas quand ça tombe dans un côté caricatural ou bien qu'on voit plus que ça. Je trouve ça dommage. Je trouve que souvent aux États-Unis, ça va trop loin et après ça fait l'effet inverse. Mais c'est utile, c'est très nécessaire. J'ai un petit quiz qui est assez instructif. Est-ce que vous savez combien de femmes ont eu la Palme d'Or? Une. C'est Jane vrai? Campion, la leçon de piano. Exactement. Ah, pas Ouais. mal. Incroyable film. Combien il y a de femmes réalisatrices en France, en pourcentage? 27. Non, comment 25. tu... Non, mais Non, franchement, 25, ouais. c'est vrai? J'ai un peu dit au hasard, mais Ouais. pas vraiment au hasard. Ah, pourquoi? Parce que je m'étais absolument renseigné pour cette interview. Bravo, bon Absolument élève. pour ça. Et juste, allez, on termine avec ça. Est-ce que vous savez les 5 professions où les femmes sont les plus représentées à l'écran? C'est-à-dire quel rôle elles remplissent, voilà. Quel métier elles ont à l'écran? Ça va être affreux. Ouais. Ça va être affreux. Secrétaire. Ouais. Femme au foyer. Alors ça, c'est pas considéré comme un métier, mais c'en est un, effectivement. Il doit y en avoir pas mal. C'est vrai que c'est un métier. Le mec qui se rattrape bien, c'est vrai que c'est un métier. Allons-y. Stripteaseuse? Non. J'ai vu Paris Texas il y a pas longtemps, du coup. Infirmière, c'est la première. Ah, Ah c'est bon vrai? Ouais. Donc secrétaire ensuite, professeur ensuite, Ah bah oui. serveuse et caissière. Bon, ça donne un peu une idée quand même. Ouais. Hein. Ouais, il y a du chemin à faire. Mais justement, Panayotis, dans votre spectacle presque, vous parlez aussi de ce que c'est d'être un homme, de ce qu'on attend d'un homme, de la masculinité qu'on attend. Ça aussi, c'est des stéréotypes que vous avez à subir et à déconstruire. Pourquoi vous êtes attaché à ça, vous, par exemple? J'en discute beaucoup avec un ami avec qui j'ai travaillé sur ce spectacle qui s'appelle Farid et qui m'a dit un jour quelque chose que je trouvais très pertinent, qui me disait on dit toujours qu'il faut que la femme gagne plus, qu'il faut que la femme ceci. Il disait mais peut-être c'est des privilèges que les hommes ont et qu'il faut qu'ils apprennent à perdre autre. Donc j'aime bien moi cette notion de aussi se remettre en question soi. Et surtout, c'est pour ça que dans ce débat-là, j'ai un peu peur parce que je suis un homme et que je pense que c'est le moment où il faut faire confiance quand vous posiez la question de MeToo, etc. Moi, je vous avoue que ce que j'ai ressenti, c'était premièrement de me rendre compte que c'était quelque chose de généralisé, malheureusement. Et c'était de me rendre compte qu'il fallait faire confiance. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous disait quelque chose, il fallait faire confiance aussi. Et que c'était le moment où il fallait écouter et Écouter les éviter plaintes, de vous parler. voulez dire. Ouais, écouter. Et oui, je pense qu'on nous impute un petit peu cette force virile, très confiante, un peu dragueur, un peu marrant, ce qui fait un homme, par exemple, selon la génération de mon père. C'est quoi alors, ce serait d'être... Je pense que c'est quelqu'un qui écarte ses cuisses, qui va expliquer, qui va prendre soin de la famille, qui va aller couper du bois s'il fait froid, qui va aller chasser un cerf s'il faut manger. J'ai l'impression que c'est cette notion-là d'être la personne qui va amener la sécurité. Et vous y correspondez pas? Et moi, j'y corresponds pas du tout. Je veux que quelqu'un me mette en sécurité. Mais je pense qu'il faut juste être beaucoup plus détendu avec notre part de féminité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir pleurer, pouvoir dire ça va pas? Moi, je pleure tellement. Je sais pas pourquoi je t'ai regardé dans les yeux quand je dis ça, mais je pleure vraiment aussi. En vrai, on a tourné un film ensemble, je pleurais beaucoup le soir, quoi. Je pleure vraiment souvent, moi, dès qu'on va terminer cette interview, je vais aller pleurer un petit peu dans un coin. Et après, non, pas du tout, mais ça permet d'évacuer. Charlotte, dans la musique, vous avez le sentiment que c'est plus... les choses sont moins figées, que c'est plus facile de travailler en tant que femme ou... Oh oui. Hommes et femmes, c'est plus facile, vous avez ce sentiment-là? Oui, on court pas après des rôles. Je trouve que c'est dur de trouver des beaux rôles. Ouais. Pour les femmes, c'est vachement dur. Et puis passer un certain âge en plus, ça devient encore plus dur. Donc la musique, on se soucie de rien. On fait notre truc. C'est tellement génial de pas... Enfin, d'être maître aussi de ce qu'on fait. Après, je pense que si je savais être réalisatrice, ben, je me donnerais un super rôle.
Et moi aussi, elle l'a pas dit, elle a oublié de le dire. Mais Bien sûr, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Et merci à tous les deux. Et on remercie le cinéma L'Arlequin de nous avoir accueillis pour ces interviews. Et n'oubliez pas, allez au cinéma. Tous en salle. Tous en salle.